Bonjour, j'ai choisi un décor un petit peu particulier, puisque je pense que vous le verrez à l'occasion, je suis entouré de chats. Il y a des dizaines de chats tout partout. Voilà, il y a des gens qui prennent soin des chats ici et qui ont décidé de faire un espèce de repère de chats. Alors pourquoi je vais parler du stade anal et il y a des chats, ben ça j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Voilà, pourquoi je vous expliquerai, parce que je pense qu'il y a un rapport particulier avec les chats. Le stade anal, oui, et bien le mal nommé, parce que effectivement, je pense qu'au départ, il y avait une raison un peu particulière qui était effectivement que c'est un stade qui a rapport au contrôle, et notamment au contrôle des sphincters. Donc c'est pour ça qu'on l'a nommé le stade anal, mais le problème c'est que ça fait, comment je dirais, illusion, et notamment il y a eu des confusions avec ça, parce que plutôt que l'appeler comme ça, je pense qu'il aurait été plus utile de l'appeler le stade du contrôle, puisque effectivement ce stade concerne un moment où l'enfant acquiert une capacité de contrôle beaucoup plus grande dans tout un tas de dimensions. Alors évidemment au niveau des sphincters, mais aussi au niveau de la locomotion, au niveau de la préhension. Vous vous rendez compte qu'entre 1 et 2 ans, un enfant acquiert énormément de capacités nouvelles en ce qui concerne ses capacités. Ces capacités, eh bien, évidemment, il faut qu'elles soient contrôlées. Oui, alors désolé, c'était très bucolique avec les chats, mais ils sont quand même très visités, donc c'était pas possible que je reste là-bas. Donc, le stade anal correspond à un moment où l'enfant, effectivement, acquiert énormément de possibilités de locomotion, de praxie fine en particulier, de langage, grosso modo, on va dire, d'action sur l'environnement, et l'environnement incluant les êtres vivants et les choses. Alors, ces nouvelles capacités, et ça je le répète souvent aux parents, ces nouvelles capacités, ben, c'est génial. Et il y a d'abord à encourager l'enfant à aller de l'avant et à utiliser ces nouvelles capacités. Toutefois, évidemment, elles sont soumises à des règles. C'est-à-dire que si ces capacités étaient utilisées sans aucune règle, eh bien, l'enfant deviendrait ce que l'on appelle, c'est la définition au fond de la perversion. Puisque la perversion, c'est faire usage de tout ce qu'on a envie de faire pour son propre plaisir, sans aucune limite. Ici, je ne le cache pas, je reprends la définition de Dolto, qui dit que le stade anal, c'est celui de l'interdit du tout agir et du tout faire pour son propre plaisir. Alors je trouve que l'interdit tout court, c'est un peu sec et c'est insuffisant. C'est que je pense qu'il faut d'abord dire, encourager l'enfant à agir sur l'environnement, et évidemment, en posant un certain nombre d'interdits, et notamment l'interdit du tout agir et du tout faire. Et là, pour le coup, moi j'insiste sur le fait que ça se situe non pas seulement sur les organismes vivants humains, animaux, mais je pense aussi les plantes. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant n'a pas le droit de taper sur la petite sœur parce que bah, c'est rigolo, ça couine, et puis ça fait venir les parents, et ben, c'est jouissif de manipuler comme ça les grandes personnes. Tirer sur la queue du chat, ça fait miaou, ou la queue du chien, ça fait wawa, c'est rigolo, mais sauf que c'est un être vivant sensible. Et en parlant d'être sensible, eh bien, pour moi, les végétaux font partie des êtres vivants sensibles. Donc c'est pareil, pour moi, on ne laisse pas un enfant massacrer un arbre, massacrer une plante, juste pour son propre plaisir. C'est-à-dire que c'est un moment très important où l'enfant doit comprendre que il n'est plus juste capable d'acquérir de nouvelles possibilités, il est aussi quelque part redevable d'un certain nombre de règles de comportement.
Et si ces règles ne sont pas acquises, eh bien, on verra derrière des gens qui se comportent à l'âge adulte comme effectivement des grands pervers. C'est-à-dire la définition, souvent la perversion a été, comment je dirais, circonscrite à la perversion sexuelle. Elle peut en faire partie, mais c'est pas du tout limité à ça. C'est juste agir sur les autres comme on en a envie. Je dirais qu'en ce moment, un grand dirigeant du côté de l'Est nous montre comment, effectivement, quand on n'a pas de règles sauf les siennes, parce que le pervers a quelque chose de particulier, c'est qu'effectivement, il adore rappeler les règles aux autres, mais lui, ça ne l'intéresse pas. Voilà, donc ce stade-là, je trouve, est très intéressant. Et évidemment, il ne se limite pas au sphincter et au contrôle des sphincters, d'où le nom anal. Il considère, pour moi, tout l'ensemble du processus par lequel l'enfant acquiert des nouvelles possibilités, une forme d'autonomie et de capacité d'action sur l'environnement. Je vais essayer de vous faire profiter du magnifique, en parlant d'environnement, environnement dans lequel je me trouve, notamment ce magnifique phare qui est derrière moi. Voilà. Et le coucher de soleil, définitivement, j'ai de la chance avec les couchers de soleil en ce moment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres stades du développement de l'enfant. Au revoir. Et effectivement, petit bonus à la fin de cette vidéo, j'avais dit que j'expliquerais pourquoi j'avais fait le choix d'être au milieu des chats, même si ça n'a pas été possible trop longtemps. Et bien tout simplement parce que, et là je vais faire grincer quelques dents, sans doute, désolé, mais je pense que le chat a un comportement quand même extrêmement pervers. Dans le sens où j'adore ces petites bêtes et j'adore mon chat. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître que le chat a cette particularité qui est de ne pas se gêner pour utiliser ce qui est à sa disposition, se faire plaisir, se mettre là où il a envie, manger ce qu'il veut, et éventuellement, s'il veut se faire caresser, il se fait caresser, et si tout d'un coup ça lui prend qu'il n'a plus envie, c'est possible qu'il vous mette un coup de griffe ou un coup de patte pas très sympathique. En ce sens, quelque part, effectivement, on peut considérer que le chat relève d'une forme de perversion dans la mesure où il utilise son environnement comme bon lui semble. Et donc, en ce sens, effectivement, je pense que le chat a quelque chose d'une composante perverse assez développée. Voilà. Je m'en excuse pour tous ceux qui vont être déçus de savoir que les chats sont globalement des pervers. Mais en même temps, on aime quand même bien ces petites boules de poils. Et peut-être qu'au fond, c'est mon petit clin d'œil, on aime aussi ce qui règle un peu des comptes que son maître ou sa maîtresse n'a pas osé régler lui-même. Et voilà, sert un petit peu à ça. Je vous laisse penser ce que vous voulez de ma petite réflexion. Et je vous dis encore une fois à bientôt sur ce magnifique coucher de soleil à San Vito do Capo en Sicile. Au revoir.